Rupture. Sans aucune difficulté, Enzo décrocha son bac avec mention. Sitôt le précieux diplôme en poche, il quitta la maison pour suivre des études secondaires. Il accumulait les petits boulots sur son temps libre. Il avait un objectif, devenir indépendant et le plus vite possible. Ayant imaginé pour lui une grande école de commerce, Jean et Agathe ravalèrent leur déception lorsqu'Enzo préféra s'orienter vers un apprentissage d'électricité et d'électronique. Ils acceptaient difficilement sa volonté de payer seul sa scolarité et tous ses frais. Il loua une petite chambre en ville à proximité de l'école et trouva comme patron un de ses oncles. Ce frère cadet de Jean, électricien installé depuis de nombreuses années, était ravi d'embaucher son neveu dont il connaissait les valeurs professionnelles et humaines. Ainsi, Enzo poursuivait ses études, complétant ses diplômes de formation pointue sur ce qu'on appelait les énergies renouvelables. Elles n'eurent bientôt plus aucun secret pour lui, et il s'amusait à monter des capteurs photovoltaïques sur des objets de plus en plus gros. Il s'initia sur une voiture miniaturisée, puis sur une tondeuse, s'ingéniant ensuite à équiper des véhicules. Heureux, il jouissait de son émancipation réussie, vivait à fond sa passion au travers de son métier, de ses loisirs, et respectait le mode de vie qu'il s'était choisi. Il fréquentait de moins en moins ses parents, tout en gardant contact avec Colombine. Ces deux-là s'adoraient. Elle s'enrichissait de sa présence et lui, protecteur, veillait sur elle, recevait ses confidences. Elle lui soumettait les questions existentielles qui la torturaient, comme le but de la vie, l'existence d'un Dieu, la course effrénée de la société au mépris de ceux qu'elle piétinait, la valeur de sa propre vie. En elle, Enzo découvrait une frêle jeune fille, sensible, à l'esprit terriblement tourmenté. Il lui révélait quelquefois son sentiment propre, mais la plupart du temps, il l'amenait à se dévoiler et à réfléchir par elle-même. Une véritable connivence les unissait. Parfois, elle emmenait les devoirs qu'elle peinait à effectuer, des exercices à résoudre. Il suivait la même stratégie, ne pas lui offrir de solution toute faite, mais l'inciter à y accéder par elle-même. Ils n'évoquaient que très rarement leurs parents. Enzo respectait l'attachement profond de Colombine pour leurs ascendants, et si Colombine souffrait, elle saisissait l'immense ravin creusé entre eux. Un dimanche après-midi, en avril 2023, Colombine apporta un gâteau au chocolat de sa confection personnelle dont son frère raffolait. Elle requérait son aide dans un exercice de physique quantique particulièrement ardu à son goût. Enzo griffonnait un schéma. « Bon, tu vois, ça, c'est un atome. Dans l'atome, il y a un noyau, où se trouvent les neutrons et les protons. Tu me suis ?» Colombine acquiesça d'un hochement de tête. « Autour de ce noyau, tu as les fameux électrons et... » « Colombine, ça ne va pas ?» Enzo avait observé sa pâleur. Les yeux soudain révulsés, elle bascula de sa chaise. Enzo eut juste eu le temps de bondir et de la saisir pour amortir sa chute. Il se retrouva avec sa sœur inconsciente dans les bras. Il l'allongea sur le parquet. Lui caressant le front tiède, il lui tapota légèrement les joues, les mains, essayant de la faire revenir à elle. Au bout de quelques instants, ses paupières clignèrent, ses yeux s'entr'ouvrirent. Elle sourit faiblement en croisant le regard inquiet de son grand frère. « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Bin ? Tu en fais souvent des malaises comme ça ?»« Ça m'est arrivé l'autre jour, après le cours de sport, » répondit la lycéenne d'une voix faible. « Avec la prof, on a pensé que je m'étais un peu trop donnée à la course. »« Mais là, tu étais juste assise. »« Tu serais pas enceinte ?» lui demanda-t-il, soudain soupçonneux. Cette fois, Colombine sourit franchement. En tentant de se relever, Enzo l'aida. « Et c'est toi qui me demandes ça ? Tu connais tous mes secrets, tu sais dans quel désert affectif je me débats. »« Bon, d'accord, mais tu as quand même le droit d'avoir des secrets, même vis-à-vis de moi. Mais alors, qu'est-ce que tu peux bien avoir ? Maman en dit quoi ? » ?»« Rien, elle sait pas. »« Eh, panique pas, j'ai fait 2 petits malaises, c'est pas bien méchant. Tiens, j'ai juste besoin de quelques grosses bouchées de gâteau au chocolat et ça ira mieux. » Enzo repoussa rapidement les devoirs sur la table et alla chercher le biscuit. Il ramena aussi 2 grandes tasses de lait au caramel fumant. « Ça fait du bien avec ce vilain temps. C'est bon de boire quelque chose de chaud. Tu vois, ça va bien à présent. Par contre, je vais rentrer. Tant pis pour mon exercice. Je me débrouillerai ou je demanderai aux autres. Merci encore. »
Elle déposa un gros baiser sonore sur la joue de son frère, attrapa sa doudoune, son cartable, et fila dans un courant d'air. Enzo regarda un instant la porte refermée et entreprit d'appeler un numéro qu'il n'utilisait plus guère, mais connaissait toujours par cœur. Quelques sonneries plus tard, Agathe décrochait le téléphone. « Agathe Charpentier, j'écoute ?»« Maman, c'est Enzo. »« Enzo, comment vas-tu, mon grand ? Ça me fait plaisir d'entendre ta voix, tu te fais si rare. »« Ça va, toujours plein de boulot, tu sais, et les cours, les devoirs. » « Laisse tomber les excuses. Heureusement, ton oncle Claude est plus loquace, alors on a régulièrement de tes nouvelles. Quel bon vent t'amène ? Je sais pas si c'est un bon vent, je voulais te parler de Colombine. Oui, elle devait aller chez toi cet après-midi. Elle a des soucis à l'école ? Non, c'est sa santé qui m'inquiète. Sa santé ? Répéta Agathe en fronçant les sourcils. Oui, elle a fait un malaise tout à l'heure à la maison. Elle a perdu connaissance l'espace d'un instant, et a priori c'est pas le premier. Elle m'a avoué en avoir déjà fait un l'autre jour en cours de sport. Ah bon ? Elle ne m'en a pas parlé ? En fait, je pense qu'elle n'y a pas attribué d'importance, mais moi, ça m'inquiète. C'est pour ça que je t'appelle. J'aimerais que tu lui fasses faire des examens. Bien sûr, je vais tout de suite prendre un rendez-vous avec le docteur Brass. Elle est où, là ? Elle m'a dit qu'elle rentrait directement. Elle ne voulait pas que je la raccompagne. Elle ne devrait plus trop tarder maintenant. Tu me tiens au courant ? D'accord, Enzo. Merci d'avoir appelé. En raccrochant, Agathe affichait une expression soucieuse. 16 ans déjà, une grande taille, une bonne corpulence, Colombine affectait une parfaite santé. Avait-elle grandi trop vite ? Une carence quelconque ? Tout à coup, elle tressaillit. Elle venait d'avoir la même idée qu'Enzo. Et si elle allait devenir grand-mère ? Colombine pouvait être si secrète parfois. Mais 16 ans, c'était beaucoup trop tôt. Lui avait-elle bien tout expliqué quant aux précautions des rapports ? Bon. Il fallait en avoir le cœur net. Elle s'empara de son agenda électronique et en quelques clics trouva les coordonnées du médecin de famille. Un dimanche, elle entra en contact avec un serveur vocal qui lui fixa un rendez-vous pour le lendemain, fin d'après-midi. En reposant le combiné, elle entendit la clé dans la serrure. Colombine rentrait, les joues rosies par la bruine et la fraîcheur, visiblement en pleine forme. L'hypothèse de la grossesse écartée, le médecin n'eut tout d'abord aucun diagnostic à soumettre. Il prescrivit prise de sang et examens complémentaires. Ces derniers révélèrent une déficience importante en globules rouges. Le verdict tomba, douloureux. Colombine souffrait d'une leucémie. Le mal n'était pas très engagé, mais le spécialiste suggéra d'accueillir rapidement Colombine dans son service afin d'entamer une chimiothérapie dès que possible. Quand Enzo l'apprit, il s'effondra. Pas sa sœur, pas sa petite sœur chérie, c'était pas possible. Elle allait manquer la fin de son année scolaire. Alors il la gratifia d'une visite quotidienne à l'hôpital pour essayer de lui transmettre ses cours et par la même occasion lui changer les idées. Il travaillait en amont pour synthétiser au mieux le programme de sa fin d'année. Colombine, très docile, ne manifestait ni angoisse, ni colère contre le destin. Soumise à son sort, elle manifestait sa confiance dans l'équipe médicale. Petit à petit, ses cheveux tombaient partout. Prenant les devants, Agathe les lui avait coupés assez courts. Colombine prit l'habitude de porter un joli foulard aux couleurs d'automne, ambre et chocolat, bordé de perles et de franges, ondulant avec les mouvements de sa tête. Elle maquillait son visage pour tromper la pâleur qui l'habitait et les poils qui l'avaient déserté. Malgré la maladie, toujours aussi jolie, elle impressionnait Enzo et ses parents par son courage. Un jour, tandis qu'Enzo lui expliquait quelques règles de trigonométrie, le fichu de Colombine glissa, révélant un crâne étrange, partiellement chauve et parsemé de mèches hirsutes. Enzo sursauta. Il visualisait la maladie. Il ne dit rien et regarda sa jeune sœur réajuster hâtivement sa coiffure avec un sourire gêné. Il l'enlaça de ses bras et la serra longtemps, se nourrissant simplement de la chaleur et de l'amour de l'autre. Un médecin les interrompit. Il apportait à Colombine les derniers résultats de ses analyses. Souriant. Les globules enfin équilibrés, la greffe de moelle osseuse se révélait un succès. Une transfusion simple lui permettrait momentanément de quitter l'hôpital et reprendre une vie plus habituelle à son âge. Jean et Agathe arrivèrent sur ces entrefaites. La joie emplit la chambre.
Mais des infirmières contrarièrent leur euphorie en leur imposant de quitter la pièce le temps des soins. Enzo et ses parents s'éclipsèrent dans le petit salon attenant. Leurs visages irradiaient. « Enfin, on va la sortir de ce cauchemar » soupira Jean en s'asseyant. « J'espère, » tempéra Agathe plus mesurée. « Elle reviendra toutes les semaines d'abord pour les examens. Je vais me renseigner aussi de cet établissement qu'il a conseillé. Ce serait pas mal pour elle d'aller se ressourcer et reprendre des forces. » Enzo ne disait rien, perdu dans ses réflexions. Jean se leva et s'approcha de lui. Une tape familière dans le dos, il déclara. « Allez, quoi, c'est la fête. Ta sœur est sortie d'affaires et tu fais la tête. »« Tu trouves ça normal, une leucémie à 16 ans ?» répondit Enzo. « Bah, j'avoue, j'en sais trop rien. Les cancers sont les maladies de notre siècle, » admit Jean en fronçant les sourcils. « Ouais, une fatalité. Encore une, quoi, » continua Enzo un peu vivement. « Hé, Enzo, stop !» interrompit Agathe sèchement. « Ta sœur est sortie d'affaires, d'accord ? Alors ne viens pas remuer des culpabilités plus ou moins douteuses. »« Mais bon sang, est-ce qu'un jour vous allez la regarder en face, la réalité ? Vous ne comprenez toujours pas que ce sont les saloperies qu'on bouffe, qu'on respire, qu'on côtoie, qui sont responsables de son état et de celui des 3/4 de ce service. » Tu te bases sur des supputations, Enzo. Depuis toujours, tu n'as de cesse de vouloir incriminer notre mode de vie. Mais ouvrez les yeux, débouchez vos oreilles, bordel. Comment peut-on être obtus à ce point ? Il m'a suffi de parcourir quelques sites sur Internet. Les analyses actuelles sont formelles. Une leucémie est 4 fois sur 10 liée à l'environnement après 40 ans. À l'âge de Bean, la certitude est de 7 fois sur 10. D'abord, tu te calmes et tu ne nous parles pas comme ça, Enzo. Le respect aux parents, ça te parle, pestage ? Pour avoir du respect, il faudrait déjà que vous soyez des parents. À ma connaissance, vous êtes des géniteurs. Enzo, ça suffit, tu dépasses les limites, claqua la voix furieuse d'Agathe. Comment oses-tu ? Nous avons travaillé comme des forcenés pour vous, que vous ne manquiez de rien. Nous t'avons apporté une vie aisée. Justement, des objets, de la facilité, c'était ça votre programme éducatif ? Et l'amour, l'écoute, la présence, la construction de l'esprit, ils sont où ? Vous nous avez gavés d'objets futiles dont nous sommes devenus dépendants, annihilant toutes nos facultés d'éveil, de créativité, de réflexion. Au-delà du gâchis écologique de tout ce fatras, ce sont nos personnalités que vous avez endommagées. Les enfants sont de plus en plus précoces, ils sont en quête de surenchère, de sensations toujours plus fortes, plus novatrices, plus violentes, plus inattendues, parce qu'avec ce que vous leur donnez dès leur plus jeune âge, vous les formatez. La société est devenue exigeante, agressive, sans concession, assistée. C'est vous les responsables. Un silence suivit la tirade d'Enzo. Il reprit. Moi, j'aurais aimé des parents présents. Bien sûr, j'ai aimé avoir du confort matériel. Je n'étais pas prêt à me passer de mon micro et de ma télé quand tu me l'as suggéré, papa. Ça fait 10 ans tout juste. J'ai pas oublié. Ça m'a hanté chaque nuit de me sentir lâche et coupable, de ne pas pouvoir me sevrer de cette drogue que vous m'aviez fournie. J'aurais aimé des parents qui décryptent mes angoisses, qui s'interrogent avec moi, qui partagent du temps pour essayer de comprendre nos anxiétés et ce qui les justifiait, au lieu de nous offrir des balades en moto ou en quad qui ne servaient à rien qu'à polluer, sans un regard pour la nature, sans communiquer. C'était totalement stérile. Je crois que j'aurais préféré une vie plus dure, mais partagée. Vous étiez tellement tourné vers votre vie professionnelle que vous en avez oublié d'aimer vos enfants comme des parents, de leur apprendre l'autonomie et les bases de la vie. Vous nous avez juste aimés comme on aime quelque chose qui ne doit pas déranger, qui ne doit pas sortir du rang. Pour moi, vous êtes la représentation de l'égoïsme. Vous avez fait passer vos envies et vos humeurs avant votre propre progéniture. Résultat, une fille malade et un fils qui vous renie. Beau score. Dehors, dehors tout de suite, et ne t'avise surtout plus jamais de nous revoir. Personnellement, je n'ai jamais eu de fils. Adieu, monsieur, et je te souhaite de connaître la paternité. Tu comprendras alors peut-être, clama froidement Jean, le regard durci. Agathe, paralysée par ce qu'elle venait d'entendre et la réaction de son mari, ne bougea pas d'un cil. Enzo passa devant elle sans la regarder et quitta la pièce.
L'autre porte dévoila une Colombine effondrée, en larmes.